Bonjour, c'est Andrea Rodondo, la fondatrice du Club Investissement. Si tu veux investir de manière rentable sur les marchés boursiers, tu dois connaître les concepts les plus fondamentaux de l'analyse technique. Par conséquent, dans cette vidéo dédiée à l'analyse technique de base, je vais parler de nombreux éléments tels que les types de graphiques, la plage de temps qu'il faut utiliser, les supports, les résistances et les indicateurs. Tu ne peux pas le manquer si tu veux entrer dans le fascinant monde de la bourse. En échange, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation financière et les investissements. C'est parti! L'objectif de l'analyse boursière est d'étudier le comportement des marchés financiers et des titres qui le composent. L'une des branches de l'analyse boursière est l'analyse technique. Cette dernière consiste en l'étude des actions du marché, principalement à l'aide des graphiques, afin de prédire les tendances futures du prix des actions. Le précurseur de l'analyse technique était Charles Henry Dow, la même personne d'ailleurs qui a donné le nom à l'indice Dow Jones, et cela à la fin du 19e siècle. Dow a écrit de nombreuses contributions dans les prestigieux magazines de Wall Street Journal dans lesquels il expliquait son étude graphique des marchés. Ceci était principalement basé sur les mouvements de prix et les tendances qu'ils forment. Aujourd'hui, ces études sont connues sous le nom de théorie de Dow et sont la base de l'analyse technique telle qu'on la connaît de nos jours. L'analyse technique peut être divisée en deux sous-catégories. D'une part, il y a l'analyse des graphiques, également appelée l'analyse chartiste. Cette analyse étudie uniquement les informations relevées par les graphiques à partir des figures qu'ils forment. Et d'autre part, il existe l'analyse technique au sein strict du terme. Cette analyse utilise les indicateurs techniques calculés sur les différentes variables qui caractérisent le comportement des actions, principalement le prix et le volume. Maintenant que nous savons qu'est-ce que l'analyse technique, nous allons examiner certains des concepts les plus fondamentaux de ce type d'analyse afin d'investir en bourse. Le premier est les types de graphiques. Les graphiques de cours de bourse reflètent le prix des actions ou plus généralement le prix de l'actif analysé ainsi que la fluctuation du prix dans le temps. Entre autres éléments, les graphiques peuvent aussi refléter les volumes échangés. Il existe de nombreux types de graphiques boursiers. Les principaux et les plus utilisés, bien qu'il existe beaucoup d'autres, sont ceux qui reflètent le prix des actions et en général, on trouve les suivants. Numéro 1, les lignes. Voici à quoi ressemble un graphique linéaire. Le graphique linéaire est probablement le graphique le plus répandu et reflète le prix à la clôture de la session. Il se distingue par sa grande simplicité car il permet d'identifier clairement les tendances possibles du prix d'un actif. Cependant, il n'offre que très peu d'informations sur le comportement des acteurs pendant la session de négociation car nous ne pouvons connaître que le prix de clôture sans pouvoir savoir ce qui s'est passé pendant la session de négociation. Ces informations peuvent être très précieuses car la psychologie joue un rôle très important dans le marché boursier, ce qui ne se reflète pas toujours dans un graphique linéaire. C'est pour ça qu'il y a aussi les graphiques de barres qui ressemblent à un diagramme avec barres ou avec des bâtons. Pour comparaison, le graphique porte sur le même actif et au même moment que le graphique que je t'ai montré précédemment. Le diagramme à barres fournit de plus amples informations que le graphique linéaire. En plus du prix de clôture, nous pouvons également voir le prix d'ouverture ainsi que le prix le plus haut et le plus bas pendant une session de négociation donnée. Dans ce diagramme, nous pouvons voir comment lire un diagramme à barres. Nous pouvons voir que sa lecture dépend de la couleur de la barre. D'un autre côté, le principal inconvénient d'un diagramme à barres est que si nous voulons voir un graphique qui remonte à long terme, par exemple plusieurs années, les barres seront assez difficiles à interpréter d'un coup d'œil. Et en troisième lieu, on a le chandelier qui s'appelle candlestick en anglais. Tu peux voir maintenant à quoi ressemble un graphique en chandelier. Là encore, le graphique porte sur le même actif et au même moment que les deux autres graphiques que je t'ai montrés précédemment. À première vue, c'est un graphique beaucoup plus agréable à regarder que les deux précédents. Dans le diagramme que tu peux voir maintenant, nous pouvons voir comment lire un graphique en chandelier. Tu peux voir que sa lecture dépend de la couleur de la barre. Comme le diagramme à barres, il te permet de voir d'un coup d'œil le prix d'ouverture, de clôture, le prix haut et le prix bas. Mais le principal avantage est l'information qui provient des mèches qui sont les petites lignes au-dessus et au-dessous des chandeliers. Ceci donne beaucoup d'informations sur le comportement des acteurs du marché pendant la session de négociation. L'interprétation des mèches dépasse largement le cadre de cette vidéo qui ne traite que de l'analyse technique de base. Mais cependant, il est intéressant de savoir qu'une mèche longue peut signifier qu'il y a de la nervosité sur le marché ou qu'il n'y a pas de consensus sur le prix de l'actif en question.
Un autre avantage très important du graphique en chandelier est que ces figures forment des patterns, c'est-à-dire des éléments géométriques répétés. La pratique a montré que certains modèles sont souvent accompagnés de mouvements ascendants. Par conséquent, si nous apprenons à reconnaître de tels schémas, nous avons plus de chances d'investir dans un actif qui peut suivre une tendance à la hausse et ainsi gagner de l'argent avec une probabilité plus élevée que nous ne risquons d'en perdre. Pour tous ces avantages, c'est le graphique en chandelier que moi personnellement j'utilise dans la plupart des graphiques boursiers que tu vas trouver dans mes vidéos. D'ailleurs, je te recommande de t'abonner également à ma newsletter qui est totalement gratuite et tu pourras recevoir tous les contenus exclusifs que je réserve pour ma communauté privée. Alors, si tu ne veux pas les rater, assure-toi d'être abonné à la newsletter en cliquant dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo ou en cliquant ci-dessous. Nous allons maintenant parler de la plage de temps. La plage de temps ou la plage horaire fait référence à la période de temps que nous voulons voir reflétée dans chacun des points du graphique. La portée peut aller de quelques secondes à un an en passant par 5 minutes, 1 heure, un jour, une semaine, un mois ou même un trimestre. Par exemple, si nous avons un graphique en chandelier devant nous et que nous choisissons une plage de temps de 5 minutes, chaque chandelier montrera l'évolution du prix de l'actif pendant 5 minutes. D'autre part, si nous choisissons une fourchette de 1 mois, chaque bougie montrera l'évolution du prix pendant 1 mois complet en amalgamant toutes les informations des unités de temps inférieures. En général, plus la volatilité du prix d'un actif est élevée, plus la fourchette que le graphique doit refléter est petite. Ainsi, alors que pour les crypto-monnaies très volatiles, la fourchette la plus appropriée est probablement de plusieurs heures. Pour l'or, c'est-à-dire l'actif refuge par excellence, une fourchette mensuelle sera plus que suffisante. Le délai que nous choisissons dépendra donc aussi du type d'investissement que nous recherchons et du type d'investisseur que nous sommes. Sur la base de la temporalité que nous utilisons pour opérer en bourse, on peut distinguer 4 catégories d'investisseurs. Donc, on commence par les scalpers. Ils ne conservent les positions ouvertes que pendant quelques secondes ou minutes au maximum. Ils ont donc besoin de graphiques qui reflètent une très courte période de temps, comme par exemple 1 minute ou 5 minutes maximum. En deuxième lieu, on a les day traders. Ils tiennent des positions ouvertes pendant quelques heures et ferment généralement toutes les positions à la fin de la session boursière. Par conséquent, la fourchette qui convient le mieux à leur style de trading est probablement la fourchette de 5 minutes, 10 minutes ou maximum 1 heure. En troisième lieu, il y a le swing trading. Ils tiennent des positions ouvertes de plusieurs jours à plusieurs semaines, voire des mois. Alors, la plage qu'ils utilisent peut être plus grande, par exemple avec des chandeliers journaliers ou même hebdomadaires. Et en quatrième lieu, il y a les investissements à long terme. Dans ce cas, les positions sont maintenues ouvertes pendant des mois, voire des années. Par conséquent, la plage devra être conforme à la durée de l'investissement. Une fourchette d'1 mois donne également un bon aperçu de l'évolution de l'actif que nous analysons. Et avec ceci, on peut maintenant parler de l'analyse des tendances. Comme je t'ai déjà mentionné, les chandeliers forment des patterns qui peuvent indiquer le comportement futur possible d'un actif. Par conséquent, l'analyse technique nous va permettre d'analyser et d'identifier les tendances. Ces tendances, à leur tour, peuvent nous donner des informations précieuses sur la direction possible du prix d'un actif ou de la tendance du marché en général. Mais ils peuvent aussi nous aider à prendre des décisions importantes, comme par exemple la quantité d'argent à investir dans un actif identifié à un moment donné. On va voir maintenant les 3 principales tendances du marché, c'est-à-dire les tendances qui sont indépendantes de l'échelle de temps des chandeliers que nous choisissons. On va commencer par parler de la tendance à la hausse. C'est une situation où le prix d'un actif boursier a tendance à augmenter. Lorsqu'il y a une tendance à la hausse dans les principaux index mondiaux comme le SP500, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, etc., nous parlons d'un bull market car les hausses se font de bas en haut. Tu peux voir maintenant un exemple d'un actif ancré dans une tendance à la hausse. Si tu commences à investir en bourse, je pense qu'il est important que tu investisses dans le sens de la tendance haussière. Lorsque le marché est haussier, il est insensé d'investir à découvert, c'est-à-dire en pariant que le prix d'un actif va baisser. Deuxièmement, il y a la tendance latérale. C'est la situation où le prix d'un actif fluctue sans direction claire dans une fourchette. Tu peux voir maintenant à l'écran un exemple d'un actif ancré dans une tendance latérale. En troisième lieu, il y a les tendances à la baisse. C'est une situation dans laquelle le prix d'un actif a tendance à baisser. Lorsqu'il y a une tendance à la baisse des principaux indices mondiaux, on appelle cela un bear market car les ours griffent de haut en bas. Tu peux voir maintenant un exemple d'un actif ancré dans une tendance à la baisse. Et on parvient maintenant à parler des supports et des résistances. Lorsque nous analysons le prix d'un actif ou la tendance d'un marché, la première chose qui nous vient à l'esprit est que la progression du prix n'est pas linéaire, mais oscille sous la forme d'un zigzag.
Si nous regardons de près, nous pouvons voir que très souvent, le zigzag se forme à l'intérieur de deux bandes invisibles qui marquent une sorte de prix maximum et minimum pour une certaine période de temps. Ces arrêts invisibles sont appelés des supports et des résistances, comme nous pouvons le voir dans le diagramme qui apparaît à l'écran. Ainsi, alors que la résistance est une sorte de plafond au-dessus duquel le prix ne va généralement pas surpasser, le support est un plancher en dessous duquel le prix d'un actif ne descend généralement pas. Il est important de noter que le support et la résistance ne doivent pas nécessairement être des lignes horizontales, mais peuvent aussi être obliques, que ce soit dans un canal haussier ou un canal baissier. Mais encore une fois, cela va au-delà de l'objectif de cette vidéo consacrée à l'analyse technique basique. La raison pour laquelle le support et la résistance existent est que les investisseurs acceptent implicitement que la valeur d'un actif se situe entre ces deux bandes de prix. Ainsi, dans les cas les plus clairs de résistance et de support, il est possible de gagner de l'argent en achetant l'actif lorsque son prix est proche du support et en le vendant lorsqu'il est proche de la résistance. Comme pour les chandeliers, le support et la résistance peuvent créer des modèles qui nous permettent d'anticiper les mouvements tels que le changement de tendance. Nous pouvons également les utiliser pour anticiper les ruptures de tendance qu'on appelle breakout. Et avec ceci, on va maintenant parler des indicateurs. Les indicateurs sont des éléments visuels que nous pouvons ajouter à nos graphiques et qui sont basés sur des formules mathématiques prenant en compte l'évolution du cours d'une action ou d'un certain actif. Il existe des indicateurs vraiment basiques et d'autres qui ne sont utilisés que par les traders professionnels. Mais dans tous les cas, ce sont des outils très efficaces car ils nous permettent de déterminer en un coup d'œil si cela vaut la peine de passer plus de temps à analyser une action ou au contraire si nous devons l'écarter complètement. Cela dit, on ne peut pas être certain de gagner de l'argent en bourse en utilisant uniquement les indicateurs comme point de référence, car le prix futur de tout actif boursier dépend de bien d'autres facteurs qui ne peuvent pas être inclus dans une simple formule mathématique. Il existe des centaines et des centaines d'indices boursiers. Ils peuvent être regroupés en trois grandes catégories: les indicateurs de tendance ou de momentum, les indicateurs de volume et les indicateurs de volatilité. Dans cette vidéo, je ne vais pas approfondir dans les différents types d'indicateurs car cela va au-delà de l'analyse technique basique. Cela dit, si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, je peux avec grand plaisir faire une vidéo où je peux aborder ces sujets avec plus de détails. Et maintenant, on va parler des outils d'analyse technique. Pour permettre de mettre en pratique tout ce que je viens de t'expliquer sur l'analyse technique, je te recommande d'utiliser ProRealTime. C'est une excellente plateforme de graphique boursier entièrement gratuite. Grâce à elle, nous pouvons identifier visuellement les actifs les plus intéressants du moment. Personnellement, c'est une plateforme que j'utilise pour investir en bourse et qui est très pratique. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo où je t'ai expliqué qu'est-ce que l'analyse technique et nous avons vu ensemble certains des concepts les plus élémentaires. Il ne faut aucun doute que ce sont des concepts essentiels qu'il faut maîtriser pour pouvoir investir de manière rentable sur les marchés boursiers. Si, d'après ce que tu as appris dans cette vidéo, tu penses que l'analyse technique pour investir en bourse pourrait t'intéresser, je te recommande d'en apprendre davantage sur le sujet avec des livres qui sont spécifiques sur la matière. Un très bon ouvrage est Analyse technique des marchés financiers de John Murphy, considéré comme la Bible de l'analyse technique. Si tu as des questions ou si tu veux simplement partager ton avis sur l'analyse technique avec le reste de la communauté du Club Investissement, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à partager avec d'autres personnes qui souhaitent également apprendre à investir en bourse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Tu peux aussi cliquer dans le premier lien de la description de la vidéo pour accéder à ma newsletter qui est un envoi que je fais à ma communauté privée où tu trouveras mes meilleurs contenus. C'est totalement gratuit et je pense vraiment que ça va te plaire. Tu as le lien, comme je te disais, dans le descriptif de la vidéo. Donc cela était tout de mon côté pour aujourd'hui et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite des très heureux investissements.